Millennium 2. La fille qui rêvait d'un bidon d'essence et d'une allumette, de Stieg Larsson. Traduction Léna Grombach et Marc de Gouvelin. Adaptation Sophie Boquillon. Réalisation François Christophe. Musique originale de Krishna Levy. Vous devez être Michael Blomqvist, l'homme qui va réaliser la chronique familiale. Je suis Martin Wenger. Bienvenue à Edelstadt. Maître Bioman, Lisbeth Zelander, vous êtes mon nouveau tuteur. Bonjour, Michael. Je suis Henrik Winker. Lisbeth, peux-tu résumer à Maître Fraude ce que tu as trouvé sur Michael Blomqvist? Je veux pas être obligé de te faire une pipe chaque fois que j'ai besoin d'argent. Qui te parle d'une pipe? Je veux t'engager pour que tu trouves l'ordure qui a tué ma petite nièce. Il me faudrait une sorte d'assistant de recherche. J'ai la personne qu'il te faut. Je veux que tu m'aides à identifier un meurtrier. J'ai quand même une condition, que je ne te retrouve plus dans mon ordinateur, c'est d'accord? C'est d'accord. J'avais 16 ans. C'était la première fois que j'avais une femme pour moi. C'est moi qui l'ai étranglée. Mon père m'a tout appris. J'aime baiser avec toi. Je veux qu'on soit amis. J'aurai désormais le contrôle sur ta vie. Maître Bierman, je crois que votre vie à partir de maintenant va changer. J'avais jamais collaboré avec un enquêteur aussi compétent. D'accord, je sais que tu es une foutue hackeuse, mais tu obtiens des résultats. Elle m'a sauvé la vie, elle a sauvé Millennium et elle a coulé Wennerström. Je te préviens, j'ai jamais mis les pieds à Edelstadt. Un hacker qui pourrait être une femme. Je ne veux figurer dans aucun rapport de police. J'existe pas dans cette histoire. Tu crois qu'elle est amoureuse? Je crois surtout qu'elle cache de lourds secrets. Qu'est-ce que tu ferais, toi, si tu découvrais un beau jour que ton père était un tueur en série? Je massacrerais cette ordure. Premier épisode. Théorème de Pythagore. L'ensemble rectangle. Le carré de l'hypoténuse est égal à la somme des carrés de l'hypoténuse. Théorème de Pythagore. X au carré plus y au carré est égal à 2 au carré. Pierre de Fermat. Étudier la variante du théorème de Fermat. Il est impossible pour un cube d'être écrit comme la somme de 2 cubes ou en général pour n'importe quel nombre égal à une puissance supérieure à 2 d'être écrit comme la somme de 2 puissance en 2. Une démonstration véritablement merveilleuse de cette proposition que cette marge écrite peut être comme la somme de 2 cubes. J'ai une démonstration véritablement merveilleuse de cette proposition que cette marge écrite peut être égal à une puissance supérieure à 2 d'être écrit comme la démonstration véritablement merveilleuse de cette proposition que cette marge écrite peut être égal à une puissance supérieure à 2. J'ai une démonstration véritablement Maître Bioman. Qui êtes-vous? On m'avait dit que je rencontrerais... C'est moi que tu rencontres. On a reçu ta lettre. C'est quoi ton problème? Lisbeth Salander.
Pourquoi t'as besoin de nous? Tout seul, je peux rien faire. Elle me tient par les couilles. C'est ton problème, Bioman. Faux. C'est aussi le vôtre. Je connais son dossier par cœur. Je sais qu'elle a été internée en HP quand elle était môme. Et je sais pourquoi. Tu veux qu'on fasse le job pour toi? Il faut m'aider. Celui à qui j'ai écrit veut sa peau lui aussi, non? Faut qu'on en discute. Cette salope a détruit ma vie, qu'elle crève. On te rappellera. Michael, je croyais que t'avais arrêté de fumer. Moi, je suis temporaire. C'est toujours ce qu'on dit. Ça te gêne? Je me suis promis de ne plus coucher avec des hommes qui sentent le tabac. Comment on va faire maintenant? Je sais pas, Erika. Je vais chercher des filles qui aiment bien l'odeur de la cigarette. Comme notre stagiaire? Bah, parlons-en. Elle s'est amenée chez moi hier soir à 10h30 avec une bouteille sous le bras. Plains-toi. Elle a 17 ans. J'ai pas envie d'avoir affaire à la justice. J'ai eu mon compte avec Wennerström. Qui a fait de toi une star, ne l'oublie pas. Justement. J'ai jamais eu autant de rumeurs sur moi, autant de pas les alimenter. Franchement, Erika, cette fille est insupportable. Son intérêt pour le journalisme se limite à l'espoir de passer un jour à la télé. Et je la sens prête à tout pour ça. Alors dis-lui de se calmer, hein? Ok, je vais lui parler. Merci. Toujours aucune nouvelle de Lisbeth Salander? Non. Toujours rien. Ça va faire un an. Il s'est passé quelque chose? Tu veux dire, est-ce qu'on s'est engueulé? Non. Du jour au lendemain, elle n'a plus voulu me voir. Encore une victime de ton pouvoir de séduction. Ça m'étonnerait. Je l'ai croisée une fois par hasard dans le métro, son regard est passé sur moi comme si j'étais invisible. Mais c'est bien ce que je dis, elle est amoureuse. Je pense qu'elle est partie à l'étranger. Je passe chez elle de temps en temps. Sa boîte aux lettres est pleine à craquer. Ah, tu passes chez elle? Toi aussi, t'es mordu. Sans elle, je serais mort. Pendu dans la cave de Martin Wenger. Et cette ordure continuerait d'assassiner des filles. Bon, faut que j'y aille. J'ai rendez-vous avec Dax Svensson. Qui? Dax Svensson. Un type qui veut nous vendre une enquête sur laquelle il travaille depuis un bon moment. C'est peut-être un bon sujet pour notre prochain hors-série. Sur quoi? Tu verras. Il est comment? Jeune, freelance, ambitieux. Plutôt beau mec. Je te le présenterai à la prochaine conférence de rédaction. À plus tard. Je vous en prie. Il s'agit d'une équation du second degré, etc. C'est l'équation de degré supérieur au premier. Je suis contente que vous soyez venu. Il y a plusieurs valeurs aux inconnus. Ces valeurs sont impératives. Je ne savais pas si vous aviez reçu ma lettre. J'étais en voyage pour plusieurs mois. Je viens de rentrer à Stockholm. Ça n'a pas dû être facile d'apprendre que votre mère était morte en votre absence. À 43 ans, c'est si jeune. Tenez, voici ses affaires. C'est vraiment peu de choses. Après 10 ans passés ici, votre mère n'a pas eu de chance dans la vie. Les hommes lui ont fait beaucoup de mal. Vous non plus, vous n'avez pas eu de chance. C'est triste, une mère qui ne reconnaît plus sa fille. J'ai fait avec. Et votre jumelle, Camilla? Vous savez comment la joindre? Non. Essayez quand même de la prévenir.
Bon, je dois vous laisser. Vous êtes revenu à Stockholm pour travailler? En ce moment, j'aménage mon nouvel appartement. Au revoir, Lisbeth. Je ne pense pas qu'on se reverra. Je pense pas, non. Merci pour tout ce que vous avez fait pour ma mère. Bonjour tout le monde. Bonjour. Allez, installons-nous, on a déjà pris du retard. Je vous présente Dag Svensson. Bonjour. Salut. Dag est venu me voir il y a quelques jours pour me proposer une enquête extrêmement intéressante et qui pourrait faire beaucoup de bruit. Un article? Non, je veux faire un numéro entier de Millennium. C'est quoi le sujet? Dag, on t'écoute. Ça parle du trafic de femmes. Ou plutôt de l'exploitation sexuelle des femmes. Ici, en Suède. J'écris un livre là-dessus. Comme je sais que vous avez aussi une activité d'éditeur, j'ai contacté Erika. Pour le moment, on a juste publié un livre sur Wennerström. Juste. C'était le livre du siècle. Et puis à l'avenir, j'aimerais bien qu'on en publie 3 ou 4 par an, des enquêtes approfondies sur des sujets sensibles, comme ça, par exemple. Ah, c'est vrai que là, il y aurait matière. Tu peux nous en dire plus, Dag? Ma copine est étudiante en criminologie. Elle s'appelle Mia Bergman. Depuis 5 ans, elle écrit une thèse sur le trafic d'êtres humains. En fait, mon livre est une version grand public de son travail. C'est elle qui m'a poussé à le faire. Sa thèse se concentre sur les filles, et moi j'ai plutôt axé mon enquête sur les fournisseurs et sur les clients. Et c'est quoi l'idée principale? La Suède voudrait se faire passer pour un pays irréprochable en matière de prostitution, alors que c'est le plus gros consommateur de prostituées par habitant, essentiellement des filles de l'Est. La prostitution a toujours existé, non? Oui, mais aujourd'hui le trafic est totalement contrôlé par des mafias. Les filles vivent en enfer. C'est de l'esclavagisme pur et simple. Et concernant les clients, j'ai découvert des choses très intéressantes. Je peux prouver, par exemple, qu'un fonctionnaire du ministère de la Justice qui a travaillé à la rédaction d'une loi contre la prostitution s'est offert au moins 2 filles, dont une qui avait 15 ans. J'ai le même genre d'infos sur 3 flics, dont un travaille à la brigade des mœurs, sur 5 avocats, un procureur, un juge et 3 journalistes aussi. J'ai bien intention de balancer des noms. Bon, attention, hein. J'ai fait 3 mois de prison pour une source mal vérifiée, moi. Non, mes sources sont en béton. Regardez. La plupart des proxénètes sont des petits malfrats abrutis qu'on pourrait arrêter facilement. Regarde ça. Mais tout le monde s'en fout. Ces filles ne sont que de la marchandise, tout en bas de l'échelle sociale, sans existence juridique et sans intérêt pour la société. C'est dingue. 99% des crimes liés au commerce sexuel ne sont même pas signalés à la police. Ouais, donc ça pourrait durer encore longtemps. Ouais, l'opinion trouve que la justice coûte déjà assez cher aux contribuables. Pourquoi elle se mobiliserait pour des putes de Riga? C'est dégueulasse. Alors, vous êtes partant? Oui. Moi, ça me plaît. Moi aussi. Et vous? Ah ouais, moi aussi. Moi aussi. Bon. Dag, Millennium a pas mal d'ennemis qui ne rêvent que d'une chose, c'est qu'on se plante. Donc si on publie, il faut vraiment qu'on soit irréprochable. Je te mets Michael sur le dos, il va pas te lâcher. Je voyais pas les choses autrement. Très bien. Ton salaire maintenant, on n'est pas très riche, mais on peut te proposer un contrat de 4 mois. Et puis pour les recettes du livre, on fait 50-50 une fois les frais payés. Ça me va. Bienvenue à Millennium, Dag. Merci. On va étoffer le numéro avec d'autres articles. Hein. Michael, je voudrais que tu écrives un papier sur les finances de la prostitution. D'accord. Henri, tu me fais une interview de Mia, la compagne de Dag. Un portrait, hein, tu vois, ce qu'elle fait, Ok, qui elle est. Et Christer, on aura besoin de photos. Ok, ça marche. Je pense qu'il faudrait aussi interviewer quelques flics. Ah oui, Il y en a qui font un excellent travail. parfait. Bon, le numéro de mai portera sur la prostitution en Suède. Allez, au travail. Ok. Bien. Salander. Salut Mimi. Je te croyais morte. Qu'est-ce que tu veux? Il y a plusieurs réponses à cette question. Dis-en une pour voir. Savoir si t'es toujours célibataire et si t'aimerais la compagnie cette nuit. T'es incroyable. Tu disparais pendant plus d'1 an et tu débarques en me demandant si j'ai envie de baiser. Je peux me casser si tu veux.
Entre. Je vais déjà t'offrir un café. T'es fâchée? Tu sais, des fois j'ai besoin de prendre le large et je dis pas au revoir. Je me suis inquiétée. Tu ne répondais plus au téléphone et je savais pas qui appeler pour avoir des nouvelles. J'étais super occupée. Je bossais sur un gros truc. T'es vraiment une drôle de fille. Tu parles jamais de toi. Je sais même pas ce que tu fais comme boulot. Toi aussi t'es spécial, non? T'aimais bien faire l'amour avec moi, mais je t'intéressais pas plus que ça. Tu préfères la vie en solo. Touché. C'est marrant. Je trouve que t'as changé. T'as l'air plus âgé, plus mûr. T'as changé de look. Mais t'avais quelque chose dans ton soutien-gorge. Je me suis fait faire les seins. Quoi? Je me suis fait poser des implants en Italie. C'est pour ça que j'ai disparu après j'ai voyagé. Tu t'es fait faire des seins? Bah quoi, les nichons, c'est bien ce qui te plaît, non? Lisbeth, je t'adore. Alors? Je vais draguer ailleurs? Ou t'es partante? Ce soir, je voulais travailler. Ouais, je ne pourrais pas tant que je n'aurais pas vu ces nouveaux seins. C'est bien que tu sois revenu. Tiens, le géant blond. Ferme la porte, ça caille. J'aime pas que tu m'appelles comme ça, Lundin. Tu veux que je t'appelle gros du bide? Si ça te fait plaisir. Qu'est-ce que tu fous ici? On est sur un coup. 3 kilos de méthamphétamine. Ok, comme d'hab. Je les coule et on fait 50-50? Comme d'hab. C'est cool de bosser avec toi. Tu réclames jamais ta part tout de suite, et tu t'énerves pas. C'est peut-être pour ça que j'ai jamais eu envie de t'arnaquer. Tu peux livrer quand? C'est livré. Je m'en occupe. Il y a autre chose. On voudrait t'engager pour un boulot un peu spécial. Spécial comment? Elle s'appelle Lisbeth Salander. Elle habite dans Lundagatan, à Stockholm. Je t'ai apporté une photo. Fais voir. Putain. Pas terrible, hein. On s'en fout. Elle est peut-être à l'étranger en ce moment, mais elle va bien finir par ramener sa fraise. Et là, on déboule et on te la livre sous cellophane. Mon commanditaire voudrait lui parler en tête-à-tête. Tu nous la ramènes en bon état. Ok. Dans un coin tranquille. Ton hangar près d'Ungern fera l'affaire. Pas de problème. Après, elle doit disparaître sans laisser de traces. Prévois quelqu'un pour nettoyer derrière. J'ai tout ce qu'il faut. Je surveille son appartement, je te dirai quand elle sera là. Combien? 10 patates, c'est pas un boulot compliqué. Tu montes à Stockholm, tu la récupères et tu me la livres. Ok. Le café est servi. J'adore tes nouveaux seins. On sent rien toucher, c'est bluffant. Et toi, t'es toujours aussi musclé? 3 entraînements par semaine. Karaté. C'est comme un shoot. Tu devrais essayer. Je boxe toujours. Une fois tous les 2 mois pour pouvoir tabasser tous les connards qui t'emmerdent, ça suffit pas. T'inquiète. Même avec mon 1m50 et mes 42 kilos, je peux faire très mal. T'es avec quelqu'un en ce moment? Plus ou moins.
C'est un peu compliqué. C'est bon. T'as pas besoin de m'expliquer. Ça me dérange pas. Je suis avec une femme mariée, voilà. Plus âgée que moi. On se vend en cachette de son mari. Je pourrais revenir quand même te voir. T'as intérêt? T'es pas vraiment lesbienne, toi. Je sais pas qui je suis. T'aimes le sexe? Mais tu t'en fous de qui t'as dans ton lit et Ça quand... te dirait de reprendre mon appart? Comment ça? J'ai déménagé. Il est vide. Ça te dirait d'y habiter? Je suis très bien ici. T'habites dans une boîte à chaussures. Peut-être. Elle est dans mes moyens. T'auras rien à payer. Même pas les charges. Y habiter gratos? Tu plaisantes? Il me sert à rien cet appart. C'est quand même con. T'auras plus de place qu'ici. Et je pourrais y rester combien de temps? Autant que tu veux. Alors, ça t'intéresse? Tu m'étonnes. Il y a juste un truc. Officiellement, ce sera toujours mon appart. Faudra que tu récupères mon courrier et que tu me dises s'il y a quelque chose d'intéressant. D'accord. Et toi, t'habites où maintenant? Je te dirai ça plus tard. Bah merci. Tu sais, t'es la première personne avec qui je parle depuis que je suis revenue. Non. C'était Millennium 2 de Stieg Larsson. Premier épisode avec Anne Kodja, Lisbeth Salander, Christophe Raymond, Michael Blankvist, Alain Rimou, Niels Burman, Jochen Hegele, Ronald Niedermann, Marie Payen, Erika Berger, Mathieu Létuvé, Dax Svensson, Pauline Moulin, Malou Eriksson, Geoffroy Guerrier, Henri Cortés, David Nathanson, Christer Malm, Léonie Pinjot, Myriam Wu, Steve Tienche, Maggie Lundin. Et les voix d'Elisa Calma et de Netta Lando. Musique originale de Krishna Levy, interprétée par l'Orchestre National de France, dirigé par Didier Benetti. Bruitage, Patrick Martinache. Prise de son, montage, mixage, Julien Douminc, Sébastien Labarre. Assistante à la réalisation, Marie Placet. Réalisation, François Christophe. Millennium 2 est publié chez Actes Sud dans la collection Actes Noir, la musique de Krishna Levy aux éditions Amélie. Millennium 2. La fille qui rêvait d'un bidon d'essence et d'une allumette, de Stieg Larsson. Traduction Léna Grandbach et Marc de Gouvelin. Adaptation Sophie Boquillon. Réalisation François Christophe. Musique originale de Krishna Levy. Théorème de Fermat. Il est impossible pour un cube d'être écrit comme la somme de deux cubes, en général pour n'importe quel nombre égal à une puissance supérieure. Toujours aucune nouvelle de Lisbeth Salander? Non, toujours rien. Ça va faire un an. C'est quoi ton problème? Lisbeth Salander. Cette salope a détruit ma vie, qu'elle crève. Je vous présente Dax Svensson. La Suède voudrait se faire passer pour un pays irréprochable en matière de prostitution, alors que c'est le plus gros consommateur de prostituées par habitant. Salander. Salut Mimi. T'es incroyable. Tu disparais pendant plus d'un an, tu débarques en me demandant si j'ai envie de baiser. Je voudrais t'engager pour un boulot un peu spécial. Spécial comment? Elle s'appelle Lisbeth Salander. Bon, le numéro de mai portera sur la prostitution en Suède. Allez, au travail. Deuxième épisode.
C'est génial. Acquisition par Marquès 1995. Livre de compte. Ça, tu commences, tu t'arrêtes. Par nouveaux interprètes Peter Turner. Bon baiser de Russie. Ah. Pas mal comme titre, non? Tiens, Erika. Merci. Et voilà pour toi, Michael. Merci. Le sous-titre est plus conforme au style d'une thèse. Trafic de femmes, criminalité organisée et mesures prises par les autorités en Suède. Mia a fait un travail exceptionnel. Dag parle de ceux qui profitent de la prostitution. Moi, je présente des statistiques, des études sur le terrain, des textes de loi. Et j'analyse le comportement de notre société et de notre justice vis-à-vis des victimes. La plupart ont entre 15 et 20 ans. Classe ouvrière, niveau d'éducation faible. Malgré la loi, plusieurs centaines d'entre elles sont envoyées chaque année en Suède pour servir de putain. En gros, tu dis que la loi ne sert à rien? Ben non. Et il n'y a pas d'autre forme de criminalité qui soit si bien tolérée par la société. Pourtant, ces filles sont violées, frappées, menacées de mort, parfois séquestrées et torturées par leurs macros. Elles ne peuvent pas s'enfuir? Elles sont paumées. Souvent, elles parlent même pas anglais, alors le suédois. Et la première chose que font les souteneurs, c'est de confisquer leur passeport. Elle gagne de l'argent? Oui, histoire qu'elles tiennent le coup. En général, au bout de 3 mois, on les laisse rentrer chez elles avec une jolie petite somme en poche. Fin de l'histoire? Pas vraiment, non. Entre-temps, elles ont connu la drogue et l'alcool. Et elles claquent tout leur fric pour en acheter. Et quand elles sont à sec, elles reviennent vite vers leur bourreau pour se refaire. On a une idée de l'argent que ça génère? 2 ou 3 filles peuvent faire gagner à un seul Mac plus de 200 000 couronnes par mois. On pense que le chiffre d'affaires du trafic doit tourner autour de 700 millions de couronnes par an. Au total, en Suède, il doit y avoir 300 personnes qui en vivent. On les connaît? Oui. Contrairement à ce qu'on pourrait croire, ce sont des petits groupes assez peu organisés. Originaires de Russie, des pays baltes et de Suède. Des types extrêmement violents. Peut-être que ce hors-série incitera nos politiciens à se bouger. Le dieu des putes t'entend, Erika. Waouh, c'est super beau. T'as tout refait? Juste jeter tes vieux meubles de récup, ton canapé miteux, tout ton bordel, quoi. Viens voir. J'ai récuré la cuisine, la baignoire et les placards. Reste plus qu'à meubler un peu. C'est dingue ce que ça change. Maintenant que la fête du logis est passée, t'es venu me dire que tu veux le récupérer? J'en ai pas besoin, je t'ai dit. Tu pourrais le vendre super cher. J'ai assez de fric pour vivre. Je te demande pas d'où tu le sors. Tu me répondras pas. Tiens. Je me suis occupée du contrat avec la copropriété. Comme j'ai pas le droit de le sous-louer, je te vends la moitié de l'appart. Et je veux dire qu'on vit ensemble. Faut que tu signes. Tu me le vends? Mais j'ai pas de fric. Une couronne. T'es malade? Tu vas pas me faire cadeau de la moitié de ton appart? Ou alors tu signes. Et si un jour tu regrettes? Lisbeth, je veux pas que ça crée des histoires. Il n'y en aura pas. Mais tu gères mon courrier, promis? D'accord. Je te ferai des comptes rendus super détaillés, en 10 exemplaires. Tu passeras me voir de temps en temps? D'après toi, je suis où, là? Trop loin de moi. Viens. J'ai envie de m'amuser. Et toi? Oui. Je commande. Tu obéis. S'habille-toi. Allonge-toi sur le ventre. Qu'est-ce que tu fais? Je vais t'attacher. Tu vas voir. Tu vas voir comme c'est bon d'obéir.
Salut, Dragan. Lisbeth. Ça alors. Je suis venue prendre des nouvelles de mon ancien boss. Ça fait plaisir de te savoir toujours en vie. Plus d'1 an sans nouvelles. Tu exagères. T'es fâché? Si tu viens pour du boulot, c'est niette. Je n'ai plus l'intention de faire appel à toi. J'ai besoin de rien. Tu t'es trouvé un autre job? Même pas. Je rentre de voyage. T'étais où? J'ai pas mal bourlingué. Europe, Australie, États-Unis, Antilles. Je vois que la vie est belle. C'est bizarre. Tu as quelque chose de changé. J'aurais dû dire que je partais. Je sais pas pourquoi je l'ai pas fait. Je vais te le dire, moi. Parce que t'en as rien à foutre des autres. Et tu traites ceux qui veulent être tes amis comme de la merde. Je me casse si tu préfères. Fais comme tu veux. Mais avant, faudrait que tu te souviennes que ton ancien tuteur a fait une hémorragie cérébrale il y a 2 ans et que t'es pas allé le voir une seule fois. Palmgren vit toujours? Tu le savais pas? Je te jure que non. Les médecins avaient dit qu'il s'en sortirait pas. Il va mieux. Il a encore un peu de mal à parler. C'est moi qui l'ai trouvé quand il a eu son attaque. Excuse-moi de t'avoir parlé comme ça, mais j'étais en colère. Comment tu fais pour vivre? J'ai du fric de côté. Tu vas chercher un boulot? J'en sais rien. Et je fais quoi si j'en ai? Je t'appelle? Si t'as un gros problème que personne n'arrive à résoudre, oui. Appelle-moi. Compris. Qu'est-ce qui s'est passé à Edelstadt l'année dernière? Martin Wenger qui se tue en voiture, sa sœur qui ressuscite. J'ai promis de pas en parler. Et ton rôle dans l'affaire Wennerström, tu ne peux pas en parler non plus. J'ai aidé Michael Blomqvist dans ses recherches. C'est tout. C'est tout. Blomqvist t'a cherché comme un fou, lui aussi. Il m'appelle tous les mois pour savoir si j'ai des nouvelles. Faut que j'y aille. Tiens, mon numéro de portable et mon nouveau mail. Tu vas où? Voir Holger Palmgren. Au fait, t'es 2 mecs qui bossent sur Christine Rutherford, l'actrice qui reçoit des lettres anonymes. Oublie. C'est elle qui les écrit pour attirer l'attention. Quoi? Elle va organiser une fuite pour que les médias en parlent. Elle va dire que c'est Milton Security qui a laissé filer l'info. Si j'étais toi, je la rayerais de la liste de mes clients. Tu as piraté le système informatique? Juste pour la bonne cause. Allez, salut. T'es qu'une foutue hackeuse. Vous allez pouvoir l'aider à prendre son déjeuner. Il a encore du mal. Il peut parler? C'est un peu difficile, mais il a fait des gros progrès ces derniers mois. Ce sera long. Pour ce genre de patient, idéalement, il faudrait un ergothérapeute personnel à plein temps. Mais c'est impossible. Trouvez-en un. Meilleur sur le marché, je payerai son salaire. C'est pas possible. Pourquoi? Je sais pas, il faudra en parler au médecin. J'ai vu que je veux le voir. D'accord. Je vous laisse. À tout à l'heure. Bonjour, Holger. Attends. Je vais t'aider. Je suis pas venue te voir. Je croyais que t'étais mort. Pardonne-moi. Tu as disparu. J'étais en voyage, tu t'inquiétais? Non. Tu t'en sors, toujours. Et ton nouveau tuteur? Mon nouveau tuteur. Ça va, je le gère. Le tribunal. Quoi, le tribunal? Il faut annuler la tutelle. Je sais, t'inquiète pas. Je vais m'en occuper. Fini? T'as encore faim? Non, merci.
pourras être mon avocat si j'ai besoin de toi. Trop vieux. Ouais, t'es un foutu vieux con, mais c'est toi que je veux. Alors va falloir que tu te retapes, d'accord? D'accord. Super. Au fait, je t'ai ramené notre jeu d'échecs. Ça fait 2 ans que j'ai pas eu l'occasion de te battre. T'as intérêt à rassembler tous tes neurones. Je te laisse les blancs. Dépêche-toi, Dag. Les flics sont au bout de la rue. J'ai pas envie de prendre une prune. Ça va? T'as l'air contrarié. Bah, je galère un peu avec le texte. Rien de grave. À cause de quoi? Björk, le type de la police secrète, j'arrive pas à le joindre. T'as pas son numéro de téléphone à la CEPO? Si, mais je tombe sur un mec qui me répond qu'il est en congé longue maladie. Et il veut pas te donner son adresse ou son portable? C'est ça. T'en as parlé à Erika et Michael? Non, pas encore. Ça serait trop con de louper un mec de la police secrète qui se tape des putes. Dis donc, t'avais pas interviewé une certaine Irina P? Si. Une fille de 22 ans de Saint-Pétersbourg. Pourquoi? On l'a retrouvée morte. Regarde. Elle flottait dans le canal de Södertälje. C'est pas vrai. Nuque brisée, côte cassée, un poumon perforé. Ils l'ont massacrée. C'est horrible. Je parle d'elle dans ma thèse. Sous le pseudo de Tatiana. C'est un certain Salah qui l'a fait venir. J'ai pas réussi à en savoir plus. Il est polonais ou yougoslave. Irina voulait arrêter de se prostituer, mais elle avait très peur de lui. Salah, c'est bizarre, je suis tombé sur ce nom il y a une semaine ou 2. Comment ça? En interrogeant une espèce de salaud qui se dit journaliste. Sandström. Ce mec se tape des mineurs qu'il met en scène dans des fantasmes de viol. Tu sais sur quoi il bossait dernièrement? Non. Il a écrit une brochure d'information sur les maladies sexuellement transmissibles pour l'Institut de santé publique. Pourriture. Je l'ai coincé la semaine dernière en lui mettant mes preuves sous le nez. Il a avoué? Ah oui. Et il s'est pas contenté de consommer des filles, il a aussi rendu quelques services aux souteneurs. Et il m'a donné ce nom, Salah. Salah, ça s'oublie pas. T'en sais pas plus sur ce type? Non. Je sais juste qu'il terrifie les filles. Allô? Nils Burman. La Salander est de retour en Suède. Ok, n'appelle plus sur ce numéro. Mais alors comment on va faire si je... On te rappellera. Saloperie. Ne rate pas ton coup, c'est tout ce que je te demande. Dag, t'es encore là, il est plus de 9 heures. Faut que je termine. Plus beaucoup de temps avant le bouclage. Tout va bien? Ah oui et non. J'arrive pas à joindre ce type de la police secrète, Björk. T'as quoi comme contact? Juste une boîte postale. Ouais. T'as essayé le coup du tirage gagnant? Du quoi? Tu inventes un nom de société. Et tu lui envoies une lettre en faisant croire qu'il a gagné un truc, genre téléphone portable avec GPS. J'envoie ça à la boîte postale de Björk? Ouais. Sur la lettre, tu écris qu'il doit appeler tel numéro pour récupérer son cadeau, et que s'il répond en plus à un sondage, il peut encore gagner 100 000 couronnes. C'est légal? Je vois pas en quoi ce serait illégal d'offrir un téléphone portable.
Et ça marche? Presque à tous les coups. Et tu crois quoi? Les mecs de la police secrète, eux aussi, aimeraient bien gagner 100 000 couronnes. De toute façon, tu n'as rien à perdre. Hein. T'es vraiment incroyable, toi. Allez, viens, on va boire une bière. Ok. T'as assez travaillé pour aujourd'hui? Il y a une table de livres là-bas. Suis-moi. Tu connaissais? Je suis venue une ou deux fois. Sympa, hein? Ça va. Tu se mets là? Qu'est-ce que tu bois? Une bière. S'il vous plaît? S'il vous plaît? Le serveur a l'air débordé. On n'est pas pressé. T'as raison. Au fait, j'ai quelque chose pour toi. Tiens. Qu'est-ce que c'est? Ton cadeau d'anniversaire. Mais c'est dans plus d'un mois. C'est celui de l'année dernière. Je te l'avais acheté et t'as disparu. Je suis retombée dessus en faisant mes cartons. Un étui à cigarette? Merci. Ça serait mieux que t'arrêtes de fumer, mais bon. Si tu continues, tant que ça soit avec classe. T'es la seule personne à me faire des cadeaux. J'étais sûre que ça te plairait. Qu'est-ce qu'il fout, le serveur, là? Hey. T'as vu qui est assis là-bas? Non. Michael Blomqvist. Le journaliste de l'affaire Van Oostrum. Ah. C'est devenu une star. T'as pas suivi l'histoire? C'était quand tu t'es tiré à l'étranger. Peut-être. Il est beau mec. Paraît que c'est un tombeur. Mais tu le connais même pas. Je sais pas c'est qui le type blond avec lui, mais ils ont pas l'air de se marrer. Bon, si le serveur déboule pas dans 3 minutes, on va voir ailleurs. En fait, je t'ai pas raconté. L'an dernier à Londres, j'ai rencontré une fille dans une galerie d'art. J'ai commencé à la draguer, mais elle pensait que j'étais la proprio de la galerie. T'aurais vu la conversation? Elle essayait de me caser ses études aux Beaux-Arts, et moi j'essayais de lui caser que j'avais envie de la mettre dans mon lit. Lisbeth, qu'est-ce que t'as? Tu m'écoutes pas? Si? Non, t'es complètement ailleurs. Je suis plus habituée à sortir, c'est tout. Je vois ça. J'ai l'impression de parler à un mur. Écoute Mimi, je vais rentrer. Je crois qu'après tous ces voyages, je suis encore trop déconnectée. On se voit bientôt? Je t'appelle. Qu'est-ce que je vous sers? Rien. C'est trop tard. C'était par moi que je suis rentrée, il faut que je trouve lui. Tu viens de foutre là sous mon nez? Ok. Moi, c'est dans ton ordi que je vais fouiller. Tous les numéros de Millennium. Les sensus ou les bénéficiaires de l'industrie de la prostitution, par Doug Svensson. Bon baiser aussi, par Mia Bergman. Ça va bientôt chauffer. Millennium va encore faire les gros titres. Et tes mails? Message d'Harriet Wenger, le 26 janvier. Cher Michael, aucun problème pour moi pour la prochaine assemblée générale du journal. Ni pour la suite, j'ai réservé la même chambre d'hôtel que la dernière fois. Tu la tapes aussi, celle-là? J'aurais dû m'en douter. Message de Doug Svensson. Cher
Cher Michael, je me demande si on ne pourrait pas faire un chapitre entier sur... Salah? Salah? Je rêve. Merde. C'était Millennium 2 de Stieg Larsson. Deuxième épisode, avec Anne Kodja, Lisbeth Salander, Christophe Raymond, Michael Blomqvist, Marie Payen, Erika Berger, Pauline Moinjon, Mia Bergman, Mathieu Létuvé, Dag Svensson, Léonie Pinjot, Myriam Hu, Miglen Mirtchev, Dragan Armansky, Pierre-Yves Desmonceaux, Holger Palmgren, Alain Rimou, Niels Burman, Jochen Hegele, Ronald Niedermann. Et les voix de Claire Boger et Netta Lando. Musique originale de Krishna Levy, interprétée par l'Orchestre National de France, dirigé par Didier Benetti. Bruitage, Patrick Martinache. Prise de son, montage, mixage, Julien Douminc, Sébastien Labarre. Assistante à la réalisation, Marie Placet. Réalisation, François Christophe. Millennium 2 est publié chez Actes Sud dans la collection Actes Noirs, la musique de Krishna Levy aux éditions Amélie. Millennium 2. La fille qui rêvait d'un bidon d'essence et d'une allumette, de Stieg Larsson. Traduction Léna Grumbach et Marc de Gouvenat. Adaptation Sophie Boquillon. Réalisation François Christophe. Musique originale de Krishna Levy. Trafic de femmes, criminalité organisée et mesures prises par les autorités en Suède. Peut-être que ce hors-série incitera nos politiciens à se bouger. Le dieu des putes t'entend, Erika. J'ai envie de m'amuser. Et toi? Oui. Tu vas voir comme c'est bon, obéir. Faudrait que tu te souviennes que ton ancien tuteur a fait une hémorragie cérébrale il y a 2 ans et que t'es pas allé le voir une seule fois. Bonjour, Holger. Salah, c'est bizarre, je suis tombé sur ce nom il y a 1 semaine ou 2. Salah? Je rêve. Hé, t'as vu qui est assis là-bas? Michael Blomqvist. Ça va bientôt chauffer. Millennium va encore faire des gros titres. C'est pas moi que je suis entrée, faut que je contre lui. Troisième épisode. Allô? Amy, c'est Lisbeth. Écoute, j'ai appris qu'il y avait une place de parking libre dans l'immeuble. Je voudrais la louer. Est-ce que tu pourrais t'occuper des papiers? T'as acheté une bagnole? Ouais, une vieille Honda. T'as pas de parking dans ta nouvelle planque? Je veux pas la garer chez moi. Je t'expliquerai. Alors c'est ok? Je peux rien te refuser, ma belle. Tu peux t'en occuper rapido, s'il te plaît, parce qu'il y a du monde sur la liste d'attente. Je peux le faire aujourd'hui. Tu passes quand? Burman. C'est pas vrai. Allô? Tu m'entends? Qu'est-ce qu'il fout dans ce café, ce salopard? Hé, Lisbeth, tu m'entends? T'es où? Pas loin de chez toi. C'est qui ce géant blond avec lui? Tu passes maintenant? Oh, Lisbeth! Excuse-moi. Je te rappelle.
Le géant blond sort du troquet. Toi, je vais pas te laisser filer comme ça. Tu fréquentes Burman, alors tu m'intéresses. Déjà au travail? Il n'y a même pas 7 heures. J'ai plus beaucoup de temps pour finir. Blomqvist m'a demandé de préciser certains points. Bien dormi? Oui. Je t'ai jamais vu travailler autant tes textes. Michael me pousse à être perfectionniste. Tu l'aimes bien, hein? Oui, et j'adore ce qu'ils font à Millennium. Ils sont tous passionnés et désintéressés. C'est un plaisir de travailler avec eux. J'ai parlé avec Michael l'autre soir au café. Il m'a demandé ce que j'avais l'intention de faire quand ce projet sera terminé. Qu'est-ce que tu lui as dit? Que je savais pas. Ça fait tant d'années que je galère comme pigiste. J'aimerais bien avoir un boulot plus stable. Genre Millennium? Michael m'a demandé si un mi-temps m'intéresserait. Je pourrais avoir un bureau. Et ça me fera un salaire de base. Qu'est-ce que t'en penses? J'en pense qu'on est samedi, qu'il n'est pas encore 7 heures. Et? Que je vais bientôt avoir 30 ans. Que dans 1 mois je serai docteur et que mes règles ont 3 semaines de retard. Mia, c'est pas vrai? J'en dis que les draps sont encore chauds et en ce qui me concerne, j'y retournerai bien pour fêter tout ça. C'est pas vrai. Je résume. Le géant blond qui est avec Burman prend le métro. Va au café Blomberg, où il retrouve un gros type genre biker avec des cheveux filasses et une queue de cheval. Un autre motard se ramène. Tatouage sur la main droite, gourmette en or au poignet et blouson de cuir avec une inscription dans le dos. Motoclub de Zwavelfue. Ils discutent. 5 minutes, pas plus. Le géant blond monte dans une Volvo blanche. Qu'est-ce que Burman peut foutre avec ces mecs? C'est pas son genre. J'aime pas ça. Faut que je jette un œil dans son ordi. Fais voir ton disque dur. C'est ça qui te fait bander. Toujours si crade. Tes mails. Tu envoies toujours ton rapport pour obtenir l'annulation de ma tutelle. C'est bien. Tu sais obéir quand on te met la pression. Tiens. Mais pourquoi t'as pas encore envoyé celui du mois de mars? T'as la tête ailleurs? Clinique de détatouage à Marseille. Cher monsieur Burman, nous avons le plaisir de vous confirmer votre rendez-vous pour le 15 mai. Tu serais pas en train de me faire une crasse, toi? Je crois que je vais aller te rendre une petite visite cette nuit. Je t'ai pas assez surveillé ces derniers temps. Bon. Le motoclub de Zwavelfue maintenant. 91, descente de police. 7 membres dans le club. Tous fichés, tous condamnés plusieurs fois par la justice. Leur chef s'appelle Maggie Lundin. L'homme au gros ventre et à la queue de cheval. Je te reconnais. Le tatouage à la main droite. Benny Nieminen. 37 ans. 23 condamnations. Et le géant blond. Immatriculation de la Volvo.
W O M WOM 325. Registre des mines. Volvo V70, immatriculé WOM 325. Auto-expert, entreprise de location. C'est pas ta bagnole. T'es un petit futé, toi. Auto-expert, bonjour. RFI Calba, à votre service. Oui, bonjour, monsieur. Je m'appelle Gunilla Hanson. Hier, mon chien a été écrasé par une voiture qui s'est pas arrêtée. D'après le numéro d'immatriculation, c'est une voiture qui a été louée chez vous, une Volvo blanche. WOM 325. Je suis vraiment désolé, madame. Ça suffit pas d'être désolé. Je veux le nom du salopard qui était au volant pour lui demander un dédommagement. Vous avez signalé l'accident à la police? Non, je préfère régler l'histoire à l'amiable. Je regrette. Mais je ne peux pas donner le nom de nos clients s'il n'y a pas eu de déclaration préalable à la police. Ah bon? Alors on est obligé de dénoncer les gens à la police. On peut pas trouver un arrangement à l'amiable? Non, je suis désolé. Et vous croyez que c'est une bonne politique commerciale? C'est comme ça, je n'ai pas le droit. Salut. Pas grave, on se reverra plus tard. Entre, Lisbeth. Tu as l'heure, c'est bien. C'est bien aussi que tu m'as appelé pour me voir. Attitude positive. Je crois que toi et moi, nous allons être de bons amis. Si tu es gentil avec moi, je serai gentil avec toi. Ça m'amuse pas de revenir chez toi. Si tu le fais pas, je te fais interner avec les flous. Pour le restant de ta vie, c'est ce que tu veux? Mais je veux savoir ce que t'as fait des derniers rapports à la commission des tutelles. Colt 45 Magnum. Pas mal. Tu dors à 90 2000. C'est bien ce que je pensais. Où sont les derniers rapports? Qu'est-ce J'avais dit chaque mois. Tu dois les envoyer chaque mois. C'est pas ça. Les autres dossiers sont dans ma maison de campagne. Ta gueule! Joue pas au con avec moi. Je te lâcherai pas, Burman. Tu dois les envoyer tous les mois jusqu'à ce que ma tutelle soit révoquée. Sinon, j'envoie notre petit film à tous les médias du pays. Oui. Je vais le faire. Je vais le faire. Autre chose. Oublie ce petit voyage à la clinique de Marseille. Sinon, je te refais le même tatouage. Mais sur le front cette fois, c'est clair? Oui. Tiens, je te le laisse. Il est pas chargé.
Erika? Tu dormais? Non, j'étais à une fête et j'ai raté le dernier bus. Je me disais que j'aurais pu passer te voir. Ah. Non, j'ai une vieille copine, je l'avais pas vue depuis des années. Oui, c'était très bien. Pour une fois, on m'a foutu la paix avec l'affaire Wennerström. Je suis dans la rue de Lisbeth Salander, figure-toi. Et pas du tout. Tu sais bien que j'ai renoncé à la retrouver. C'est un raccourci. Attends. Ça alors. J'ai l'impression que c'est elle au bout de la rue. Elle sort de son immeuble. Erika, je te laisse. Hé! Bouge pas, reste là. Sur toi! Je sais que t'es là. Montre-toi là. Faut qu'on parte tous les deux. Maintenant, sors sur ce coup-là. Et la prochaine fois, je te promets, je ne le ferai pas. C'est Michael! Blomqvist. Il est parti! Mais qu'est-ce que tu foutais là? T'es où? J'ai récupéré ton sac dans la rue! T'es où? Lisbeth! S'il te plaît! Ça arrive à rien! Burman, c'est toi qui as payé ce mec pour me démolir. Tu joues au con, Burman. Tu vas bientôt pleurer ta mère. Rien à dire, Dag, c'est très bien. J'ai quelques notes de bas de page à rajouter. Et on reste sur 12 chapitres. Ça fonctionne très bien comme ça. J'en ai encore 3 à terminer. Ça va aller, tu seras dans les temps? Je vais mettre les bouchées doubles. C'est implacable et inattaquable. Plus personne ne pourra ignorer les dysfonctionnements du système. Ce bouquin va faire l'effet d'une bombe. Une vraie déclaration de guerre. Ouais, bah justement, le guerrier est un peu fatigué. Je crois que je vais rentrer. Vas-y. On a fait assez pour aujourd'hui. Je dois encore faire 2 ou 3 bricoles. Je fermerai la boutique. Bonne soirée, Michael. Embrasse Mia. Bonjour Lisbeth. Voilà. Une bonne vieille lettre, à l'ancienne, que je glisserai dans ta boîte aux lettres en espérant que tu me répondes cette fois. Comment vas-tu?
Pourquoi as-tu décidé de couper les ponts avec moi il y a 1 an? Sache que je te considère toujours comme mon ami, que tu me manques et que je prendrai volontiers un café avec toi. Ce qui s'est passé l'autre soir dans ta rue m'inquiète. J'ai une dette envers toi et je serai toujours là si tu as besoin d'aide. J'ai ton sac. Je me suis permis de fouiller dedans. Tu t'intéresses aux mathématiques, au théorème de Fermat. Tu es vraiment une drôle de fille. En tout cas, si tu veux le récupérer, fais-moi signe. Il y avait des clés dans ton sac. Là aussi, je me suis permis de les essayer sur ta porte, mais elles ne fonctionnent pas. Lisbeth, si tu ne veux vraiment pas me voir, je peux te l'envoyer par la poste. Mais donne-moi au moins des nouvelles. Ah, excusez-moi. Oui, allô, ne quittez pas. Ne quittez pas. Allô? Bonsoir Mickaël, c'est Dag. Je te dérange? Non, je dîne chez ma sœur. Qu'est-ce que je peux faire pour toi? 2 choses. D'abord, je n'arrive pas à joindre Christerman. Il ne répond pas au téléphone. Il est au théâtre avec son copain. Ah zut. Tu voulais lui parler? Je lui avais dit que je le retrouverais à la rédaction demain matin pour lui donner les photos et les illustrations du livre. Mais Mia veut aller voir ses parents pour Pâques. Partir à tôt, je n'aurai pas le temps de passer à Millennium. Ah. Est-ce que je peux t'apporter les photos ce soir? Mon dîner n'est pas fini. Écoute, ma sœur n'habite pas très loin de chez vous. Si tu veux, je passe vers 23h. Ça te va? Parfait. C'est quoi la deuxième chose? J'ai un problème avec le texte. Je bute sur un truc que je voudrais vérifier avant que le livre parte à l'impression. Dis-moi. Salah. Il revient un peu partout dans mes histoires. C'est lui qui avait fait venir Irina. Tu sais, la prostituée qu'on a retrouvée noyée dans le canal. Tout le monde semble en avoir peur, mais personne ne veut en parler. Et? Il y a quelques jours, j'ai eu des infos sur lui. Je pense qu'il est en Suède. Il faudrait en parler dans le chapitre 7 sur les souteneurs. Dag, tu vas pas tout changer à 3 semaines de l'impression. Je sais, mais je crois que ce type est un gros calibre. Tu as déjà pas mal de fumier dans ton texte. Mais celui-là n'est pas comme les autres, j'en suis sûr. Ça vaudrait le coup de fouiller un peu plus. Non, écoute, on peut pas repousser la publication. La date a été retenue à l'imprimerie et le livre doit sortir en même temps que le numéro de Millennium. C'est dommage. Écoute, on en reparle quand je passe chercher les photos. À tout à l'heure. Tu me passes les couverts, s'il te plaît? C'est déjà Mickaël? Il avait dit 23h. Je vais voir. Bonsoir. Je cherche Dag Svensson et Mia Bergman. Je suis Dag Svensson. Je peux vous parler? Vous avez vu l'heure? C'est à quel sujet? Du livre que vous allez publier chez Millennium. Non mais vous êtes qui? Bon, je peux entrer ou on en fait profiter tout l'immeuble? Entrez. Voici ma compagne, Mia Bergman. Bonsoir. Bonsoir. Vous m'avez toujours pas répondu. Qui êtes-vous? Je m'appelle Lisbeth Salander. Comment vous savez que je vais publier un livre chez Millennium? Super intéressante votre thèse, Mia. Comment? Vous l'avez lu? Oui. Qu'est-ce que ça veut dire? Qu'est-ce que vous voulez? Je voudrais savoir pourquoi vous vous intéressez à Salah. Alexander Salah. Et je voudrais savoir ce que vous savez sur lui. C'était Millennium 2 de Stieg Larsson. 3e épisode, avec Anne Kodja, Lisbeth Salander, Christophe Raymond, Michael Blankvist, Léonie Pinjot, Myriam Wu, Pauline Moinjon, Mia Bergman, Mathieu Létuvé, Dag Svensson,
Sofiane Kames, Refik Alba, Alain Rimou, Nils Burman, Steve Tienche, Magelundine. Et les voix de Sonia Masson, Alexandre Boussabola, Jean-René Houdot, Claire Latreille, Brice Berrier, Jean-Claude Bonifay, Pierre-Stéphane Montagnier, Myriam Ajar et Netta Lando. Musique originale de Krishna Levy, interprétée par l'Orchestre National de France, dirigé par Didier Benetti. Bruitage, Patrick Martinache. Prise de son, montage, mixage, Julien Douminc, Sébastien Labarre. Assistante à la réalisation, Marie Placet. Réalisation, François Christophe. Millennium 2 est publié chez Actes Sud dans la collection Actes Noirs, la musique de Krishna Levy aux éditions Amélie. Millennium 2. La fille qui rêvait d'un bidon d'essence et d'une allumette, de Stieg Larsson. Traduction Léna Grumbach et Marc de Gouvenin. Adaptation Sophie Boquillon. Réalisation François Christophe. Musique originale de Krishna Levy. Si tu es gentil avec moi, je serai gentil avec toi. Qu'est-ce que Burman peut foutre avec ces mecs? C'est pas son genre. J'aime pas ça. Fais voir ton disque dur. Tu serais pas en train de me faire une crasse, toi? Il y a autre chose. Elle s'appelle Lisbeth Salander. Elle habite dans Lundagatan à Stockholm. Tu nous la ramènes en bon état. Pas de problème. Où sont les derniers rapports? Qu'est-ce J'avais dit chaque mois. Tu dois les envoyer chaque mois. Bonsoir. Je cherche Dag Svensson et Mia Bergman. Je voudrais savoir pourquoi vous vous intéressez à Salah. Alexander Salah. Salah. Il revient un peu partout dans mes histoires. Tout le monde semble en avoir peur, mais personne ne veut en parler. 4e épisode. Merci de me raccompagner. Pourquoi t'achètes pas une voiture? Parce que je travaille à 5 minutes à pied de mon bureau. Et de toute façon, avec ce que ton mec m'a fait boire d'aquavite, j'aurais pas pu conduire. Il y a 10 ans, il t'aurait servi de la Maretto. C'est ça l'intégration. En parlant de ça, ma belle famille t'a pas trop saoulé? Oui, enfin... Juste italienne. Tu vas bien? Oui. Pourquoi? Je sais pas. T'as eu l'air pensif toute la soirée. Des petits soucis. Du genre? Il y a 2 ans, j'ai rencontré une fille qui m'a aidé dans l'affaire Wennerström. Et alors? Elle a disparu de ma vie sans un mot d'explication. Aucune nouvelle pendant 1 an. Puis la semaine dernière, je suis tombé sur elle par hasard alors qu'elle se faisait agresser. Elle a réussi à échapper à son agresseur. Je lui ai couru après, mais elle a disparu. Ah. Et puis on est en train de préparer un numéro de Millennium qui va faire beaucoup de bruit. Je me demande d'ailleurs si je devrais pas te demander conseil et te prendre comme avocate. Me demander conseil? C'est nouveau. Mon enquête sur la prostitution et la violence faite aux femmes, c'est un domaine que tu connais bien. J'aimerais beaucoup que tu lises le texte avant qu'on l'imprime. On est encore loin? Tourne à gauche là, c'est à 100 mètres. Tu sais, Michael, je ne t'en ai jamais voulu pour quoi que ce soit. Sauf une fois. Quand ça? Dans l'affaire Wennerström, justement. Quand t'as pris 3 mois de prison pour diffamation, tu avais besoin d'un avocat et tu ne m'as même pas demandé de t'aider. C'était un plan foireux. T'aurais rien pu faire. N'empêche, ça m'a fait de la peine. Je suis désolé, petite sœur. Attends-moi là, pour 1 minute. Ok.
Bonsoir. Qu'est-ce qui se passe? On aurait dit des coups de feu. Ça venait de cet appartement. La porte est grande ouverte. Des coups de feu? Oui, on n'ose pas rentrer. Laissez-moi passer. Dag? Mia? Mon Dieu. Non. 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 Qu'est-ce que vous avez vu? Il y a des blessés? Qu'est-ce qui se passe? Alors? Appelez une ambulance, vite. Et la police. Surtout que personne ne rentre. Ne touchez à rien. Je reviens tout de suite. Annika. Qu'est-ce qui se passe? Mia. Dag. Assassinés. Oh mon Dieu. On les a tués d'une balle en pleine tête. Je crois que la nuit va être longue. C'est vous qui avez appelé le commissariat? Oui. Quel est votre nom? Michael Blomqvist. Vous habitez l'immeuble? Non, ce sont des amis à moi, je venais leur rendre visite. Et vous? Annika Giannini, je suis la sœur de Michael. Ce sont aussi des amis à vous? Non. Je dînais chez ma sœur ce soir. Comme j'ai pas de voiture, elle m'a accompagné jusqu'ici. Racontez-moi ce que vous avez vu. On s'est garé devant l'immeuble et je suis monté seul à l'appartement. J'avais juste des documents à récupérer, ça devait prendre 1 minute. Et ensuite? Il y avait tout un attroupement sur le palier. Les voisins avaient entendu des coups de feu, la porte était ouverte, je suis entré. Il y avait un silence terrible, ça sentait le soufre. Dag était allongé par terre. J'ai vu un énorme trou à l'arrière de son crâne, c'était horrible. On a trouvé une arme dans l'escalier. Un Colt 45 Magnum. Et des traces de sang sur les marches. Bon, ça doit être moi en redescendant. Il y en avait partout dans l'appartement. Et vous, madame, vous avez vu quelqu'un sortir de l'immeuble? Non, personne. Ça sentait le soufre. Ça veut dire que ça venait d'arriver. Je peux sortir? Je voudrais prendre l'air. On ne peut pas encore vous laisser partir. J'ai dit sortir, je veux juste prendre l'air, je me sens pas bien. Alors restez devant l'immeuble. Annika, tu viens avec moi? C'est quoi ce putain de cauchemar? Abattus comme des chiens. Tu les connaissais depuis longtemps? Dag et Mia travaillaient sur la prostitution, le projet dont je te parlais dans la voiture. J'ai vu le visage de Mia arraché. J'ai vu le sang. Vous êtes Michael Blomqvist? Oui. Anita Nyberg, je suis inspectrice. Puis-je vous poser quelques questions? Il a déjà répondu à votre collègue. Je sais. S'il vous plaît. Ok, allez-y. C'est vous qui avez découvert les victimes, vous les connaissiez bien? Non, pas plus que ça, c'était des relations de travail. Et vous savez s'ils avaient eu des problèmes? S'ils avaient reçu des menaces? Non, pas à ma connaissance. Ils étaient en couple? Oui. Ça se passait bien entre eux? Mia allait soutenir sa thèse, il voulait un enfant. Ils avaient l'air très amoureux. Ils prenaient des drogues? Ça m'étonnerait. Ils ne fumaient même pas. Qu'alliez-vous faire chez eux en pleine nuit? Je devais récupérer des photos en urgence. Ils devaient partir demain matin très tôt en week-end. D'après les voisins, vous êtes arrivé moins de 2 minutes après les coups de feu.
C'est possible, il y avait encore une odeur de soufre dans l'appartement. Vous avez dû louper le meurtrier de quelques secondes. Peut-être. J'en sais rien. Je peux rentrer chez moi, j'en peux plus. Il reste des choses à éclaircir. Écoutez, mon frère est en état de choc. Il est épuisé et il a déjà répondu à toutes les questions qu'on pouvait lui poser. Je suis son avocate et j'estime qu'il est en droit de rentrer chez lui. Très bien. Je vous recontacterai plus tard. Bien, Michael, je te ramène. Jeudi 24 mars, il est 7h30, votre flash info, Sven Larsson. Nous l'avons appris il y a moins d'une heure, un couple a été abattu cette nuit à Stockholm, dans le quartier d'Enskede. Il était environ minuit lorsque des voisins, alertés par des coups de feu, ont immédiatement prévenu la police, qui est arrivée rapidement sur les lieux. Les victimes, âgées d'une trentaine d'années, sont inconnues des services de police et on ignore encore pour le moment les motifs de cet assassinat. Nous y reviendrons dans nos... Putain, c'est complètement dingue. Je sais qu'on n'a pas trop la tête à ça, mais il faut qu'on discute du livre de Dag. On est à 3 semaines de l'impression. On le publie toujours? Puis il y a autre chose. Dag et Mia ont été assassinés. Le problème, c'est qu'on ne sait pas pourquoi. C'est peut-être lié à quelque chose dans la vie de Dag et de Mia que nous ignorons. Ça peut aussi être l'acte d'un dingue, mais il y a des chances pour que ce soit à cause du bouquin et des gens qu'il met en cause. Tu crois vraiment que quelqu'un pourrait commettre froidement un double meurtre de peur qu'on apprenne qu'il couche avec des putes? Je ne sais pas. Ce serait pas très malin, mais ils ont beaucoup à perdre si le livre paraît. Il faudrait plutôt voir du côté des souteneurs. La liste de Dag était longue. Même s'il donnait des noms fictifs, il n'était pas très difficile de retrouver qui se cachait derrière. D'après ce que tu décris, Michael, le ou les meurtriers sont des vrais pros. Ça ressemble pas au portrait que Dag faisait de ses petits prouxos. Tu penses qu'il faut être futé pour utiliser un flingue? Écoutez, on est en train de spéculer sur un meurtre dont on ne sait rien pour le moment. Je suis inquiète. Si Dag et Mia sont morts à cause de leur enquête, il faut qu'on renforce la sécurité à la rédaction. Est-ce qu'il faudrait pas donner aux flics les vrais noms des souteneurs? Peut-être. C'est pas évident. Les sources de Dag et Mia, c'était essentiellement des prostituées. Si on donne les noms des Macs, on les met en danger. Quel merdier. Alors, qu'est-ce qu'on fait? On publie? Non, pas comme ça. Mais comment alors? On repousse la publication. Je vais essayer de compléter tout ce que Dag n'a pas eu le temps de terminer. Il manquait encore des infos. C'est Mia qui avait toutes les données. D'accord. Malou, Christer et moi, on va cogiter sur le numéro spécial de Millennium. Il va falloir pondre un numéro complètement révisé. Michael, je voudrais aussi que tu réfléchisses à ce qu'on va dire à la police. Quelles infos on peut donner sans mettre en danger nos sources? D'accord. Vous pensez vraiment que c'est le sujet de Dag qui est à l'origine des meurtres? Ou la thèse de Mia, je sais pas. Mais c'est tout à fait plausible. Alors tu tiendras les rênes. Les rênes de quoi? De l'enquête. La nôtre. Dag Svensson était journaliste et travaillait pour Millennium. S'il a été tué à cause de son boulot, ça nous regarde. Et je me sens responsable. Alors on essaye de savoir ce qui s'est passé, et c'est toi qui vas t'en charger. Tu repasses tous les documents de Dag au peigne fin. Tu trouveras peut-être le mobile des meurtres. Malou, j'aimerais que tu suives l'enquête avec Michael. D'accord. Henri, est-ce que tu peux travailler aujourd'hui? Bien sûr. Appelle tous les collaborateurs de Millennium et dis-leur ce qui s'est passé cette nuit. Ensuite, tu appelleras la police pour voir où ils en sont. Essaye de savoir s'ils ont prévu une conférence de presse. Il faut qu'on sache tout ce qui se passe. Je vais aller voir au commissariat. On reste en contact toute la journée. La réunion est terminée. Allô? Inspecteur Boublonski, Ekström à l'appareil. Bonjour, monsieur le procureur. Désolé de vous appeler si tôt et pendant vos congés, mais la situation l'exige. Que se passe-t-il? Vous avez entendu parler du double meurtre d'Enskede? Oui, à la radio. Je crois que ces meurtres ne sont que la pointe d'un iceberg. C'est-à-dire? La femme était chercheuse en criminologie. Elle allait soutenir une thèse sur la prostitution et le trafic des femmes en Suède. L'homme était journaliste et travaillait à peu près sur le même sujet. Elle était dangereuse pour le milieu, la thèse? Possible. Vous pouvez interrompre vos vacances? Je voudrais vous confier la direction de cette enquête.
Pourquoi moi? Parce que vous êtes le meilleur. Quoi d'autre? C'est un journaliste qui a trouvé les corps. Hey, les médias ne vont pas nous lâcher. Et vous savez qui? Michael Blomqvist, de Millennium. Oh là. Comme vous dites. Alors? Je rentre à Stockholm dans la journée. Priorité maximum pour cette affaire. On vous affecte tous les moyens nécessaires. Vous serez assisté de Kurt Molinder et Hans Fasté. Fasté? Je m'en passerai bien. Il est expérimenté et compétent, mais comment dire... un peu lourd et très égocentrique. Je me charge de le rappeler à l'ordre si c'est nécessaire. On détachera aussi Jarker Holmberg. C'est un technicien hors pair pour faire parler les scènes de crime. Je voudrais que Sonia Modig fasse partie de mon équipe. Elle n'est pas un peu jeune? Je ne trouve pas. 39 ans. Elle est surtout intelligente et expérimentée. J'ai confiance en elle. Choisissez qui vous voulez, mais faites vite. S'il vous plaît, asseyez-vous. J'ai demandé à l'inspectrice Anita Nyberg et au commissaire Martenson d'assister à notre réunion. Ils sont arrivés les premiers sur les lieux du crime. Anita? Je vous ai apporté des photos, si vous pouviez les faire circuler. L'enquête technique est toujours en cours. Mais voilà comment on peut résumer les événements. Un peu avant minuit, un inconnu réussit à s'introduire dans l'appartement d'Enskede sans effraction et sans alerter les voisins. Il tue le couple et s'enfuit sans que personne ne remarque quoi que ce soit. Nous ne savons pas encore si le Colt Magnum qui était dans les escaliers est l'arme du crime. Nous avons aussi retrouvé un fragment de balle dans la cloison, celle qui a touché Dag Svensson. La balle qui a tué Mia Bergman est tellement fragmentée qu'elle n'est pas exploitable. Fasté? Un Colt Magnum? C'est un putain de revolver de cowboy. Yarker, on a son numéro de série? Pas encore. Tout ça est au labo. Martenson, votre avis? C'est une exécution par un meurtre ordinaire. Je pense que le tueur était seul et qu'il avait une très bonne raison de tuer. Il a dû agir très calmement. Qu'est-ce qui vous fait penser ça? L'appartement était propre et bien rangé. Pas de cambriolage apparent, pas de violence ou de traces de lutte. Seulement 2 balles ont été tirées et elles ont atteint leur cible en pleine tête. Avec une grande précision. Nous avons fait une simulation. Voici le plan de l'appartement. L'homme a été tué presque à bout portant, sans doute en premier. Le tireur n'a pas bougé, il a tiré sur la femme qui se trouvait à l'autre bout devant la porte de sa chambre. Elle a essayé de se détourner, la balle l'a touché sous l'oreille gauche et est sortie juste au-dessus de l'œil droit. Visiblement, il ne s'est même pas approché de sa seconde victime. Il était sûr de l'avoir abattu sur le coup. C'est certainement quelqu'un habitué à manier des armes. Et c'est ce qui expliquerait la rapidité de tout ça. Exact. Juste après avoir tiré, le meurtrier a quitté l'appartement. Descendu les escaliers, jeté l'arme et disparu dans la nuit. Blomqvist et sa sœur ont dû arriver moins d'1 minute après. Le tueur a pu sortir par la cave. Il y a une entrée de service qui donne dans la cour derrière. Mais il lui aurait fallu la clé. Ce serait possible, ça? La porte a été ouverte? Non. Pourquoi un type qui semble avoir du sang-froid abandonne son arme sur le lieu du crime? Il nous laisse un indice. Martenson, qu'est-ce que tu penses de Blomqvist? Il semblait très choqué. Mais il a agi avec discernement. Son témoignage tient la route et ça sera tout confirmé. Je ne pense pas qu'il soit mêlé à l'affaire. C'est un journaliste connu. Je sais. Cette affaire va faire beaucoup de bruit. Et on doit la résoudre au plus vite. Yarker, tu retournes sur les lieux et tu cuisines les voisins. Fasté et Bolinder, vous épluchez la vie des victimes. Qui elles sont, leurs amis, fréquentation, tout ce que vous pouvez trouver. Sonia, tu travailles avec moi sur les témoignages de cette nuit et tu établis l'emploi du temps des 2 victimes dans leurs dernières 24 heures. Okay. On se retrouve vers 14h30. Voilà. Tout est là, Michael. Une trentaine de dossiers, des sous-dossiers en pagaille. J'ai trouvé aussi le fichier dans lequel il y a les noms de toutes ces sources.
Ça doit faire plusieurs milliers de pages en tout. Ah oui. 4 années de travail. Bon, on fait une copie sur ce disque dur de toutes les données sensibles. Je le rangerai en lieu sûr. Et tu les supprimes de l'ordinateur. Mais pas dans la corbeille. Passe par le programme Burn qui est sécurisé. Ok. Tout le reste, on photocopie. Ça va nous prendre des heures, mais on n'a pas le choix. On se partage les documents et on les épluche chacun de notre côté. Boblansky à l'appareil. Bonjour, Dr Granlund du labo. Vous avez du nouveau? Les analyses sont toujours en cours, mais j'ai une info pour vous. L'arme est un Colt 45 Magnum, fabriqué aux États-Unis en 1981. Ah. Un expresso, s'il vous plaît. C'est bien elle qui a servi à tuer le couple. L'arme est légale? Vous avez un numéro de série? Ouais, mais on a mieux que ça encore. On sait à qui elle appartient. Un certain Niels Burman, avocat, membre du club de tir de la police. Il l'a acheté en 83. On a son adresse. Intéressant. C'est déjà une piste, comme on dit dans les films. On a aussi trouvé plusieurs empreintes sur l'arme, d'au moins 2 personnes différentes. 2 personnes? On peut imaginer qu'il y a celle de Burman, sauf si l'arme a été volée ou vendue, mais d'après nos infos, ce n'est pas le cas. On va vérifier. Et les autres? Pouce et index, main droite. Je peux même vous dire qu'il s'agit d'une femme. Ah bon? Née le 30 avril 1978, arrêtée pour coups et blessures dans le métro à Gramlastan en 95. C'est là que ses empreintes ont été prises. Vous avez son nom? Lisbeth Salander. C'était Millennium 2 de Stieg Larsson. 4e épisode. Avec Christophe Raymond, Michael Blankvist, Emeline Bayard, Annika Giannini, Niki Marbeau, Martenson, Anne Cart, Anita Nyberg, Marie Payen, Erika Berger, David Nathanson, Christer Malm, Pauline Moulin, Malou Eriksson, Geoffroy Guerrier, Henri Cortès, Alain Fromager, Richard Ekström, André Marcon, Yann Moublansky, Christopher Wright, Jerker Holmberg, Philippe Bérodeau, Anne Fasté, Philippe Bautier, Kurt Bollinder, Johanna Nizar, Sonia Modig, Nicolas Lequang, Dr Granlund. Et les voix de Vincent Pellegrini, Morissette Gourdon, Sonia Masson, Alexandre Boussabola, Jean-René Houdot, Claire Latreille, Brice Berrier, Jean-Claude Bonifay, Pierre-Stéphane Montagnier et Netta Lando. Musique originale de Krishna Levy, interprétée par l'Orchestre National de France, dirigé par Didier Benetti. Bruitage, Patrick Martinache. Prise de son, montage, mixage, Julien Douminc, Sébastien Labarre. Assistante à la réalisation, Marie Placet. Réalisation, François Christophe. Millennium 2 est publié chez Actes Sud dans la collection Actes Noirs, la musique de Krishna Levy aux éditions Amélie.